Mesdames et messieurs, bonjour. Moi, c'est Simon Ouedraogo. Ici, aujourd'hui, je vous donne également des informations. Pourquoi toujours les informations? Regardons un peu la logique. Quand on s'informe, on se forme. Et quand on se forme, on se transforme. Et quand on se transforme, on s'adapte. Et quand on s'adapte, on gagne. Donc, pour gagner dans la vie, pour être heureux dans la vie, tout commence d'abord par l'information. Et quand tu t'informes, il faut utiliser cette information en faire une formation, c'est-à-dire une série de pensées, d'exercices pratiques, de recherches. Et quand on finit de se former, il faut te transformer en fonction de la formation que tu as eue. Et après la transformation, tu dois t'adapter maintenant à ce monde qui change. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'éducation honnête. Éducation honnête et pratique. Practical education, honest education. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous observez autour de vous, nous voulons juste présenter des taux pour faire plaisir peut-être à l'UNESCO, je ne sais pas à qui. Les taux, c'est quoi? Observons attentivement. Quand on dit que le taux d'alphabétisation ou bien le taux des gens qui sont allés à l'école aux États-Unis, c'est 99%, ou bien en Chine, c'est tel %. Bon, je vois aussi des pays africains qui disent que bon, qu'en l'an 2000, le taux d'alphabétisation était à 20%, mais avec les efforts du gouvernement, avec les travaux, aujourd'hui nous sommes à 80%. D'autres même ont présenté 70%, d'autres ont présenté 90% et ça s'applaudit. Mais ce n'est pas ces taux-là que le monde consomme. Le monde consomme la réalité, le monde consomme la vérité. C'est pourquoi nous devons nous instruire, c'est vrai, mais lorsque ce que nous apprenons n'est pas praticable, excusez, si ce n'est pas praticable, c'est l'échec encore. C'est pourquoi dans ce document, dans ce livre, intitulé Quelle éducation pour créer des emplois, créer des richesses et aller au développement, nous vous donnons les grandes lignes et les vrais secrets et comment nous devons être pragmatiques en matière d'éducation. Et là, j'ai beaucoup appris ce qu'on appelle cette détermination, cette vérité avec un grand monsieur qu'on appelle Russell Cornwell, le fondateur de Temple University à Pennsylvanie aux États-Unis. Dans ses livres comme Man His Own University, The Acre of Diamond. En fait, à leur époque, c'était vraiment une éducation honnête. C'est pourquoi ils ont pu vraiment bâtir ces empires que vous pouvez appeler Chrysler Building, Empire State Building. À l'époque, je dis dans les années 1700, 1800, en Amérique, en Inde, en Chine, et si je remonte même dans les années moins 350 ou 400 ans avant Jésus-Christ, en Grèce, avec les Platon, les Épicure, avec les Aristote, les Confucius, 479 ans, et ils donnaient ce qu'on appelle l'éducation honnête. Et les étudiants réussissaient même dans la salle avant même d'aller pratiquer. Parce que ce qu'ils ont réussi, c'est tellement sérieux et vrai que la pratique devient maintenant... On l'a mise en action, on le fait par amour. Mais observez ce que vous apprenez, ce que nous avons appris dans ce 21e siècle, jusqu'à obtenir des diplômes et vous êtes assis à la maison, vous êtes au chômage. Never ever. Quand l'information est capitale et quand la formation est honnête, la transformation est immédiate. C'est pourquoi moi je veux vous inviter tous à refaire machine arrière et appliquer le conseil de Bob Proctor qui a dit: retournez et étudiez les sages de l'humanité. Vous n'allez pas regretter. Donc l'éducation pratique et honnête veut que vous envoyez vos enfants dans des centres de formation pratique. Et votre bonjour, par exemple, de mon cas pratique, je me présente toujours comme un drop-out, quelqu'un qui est parti à l'école dans ce système-là. Et j'ai vite compris que si je continue, je vais ressembler à mes devanciers, c'est-à-dire dormir au stade, gréver,
postuler, attendre à ce que son avenir, son bonheur viennent de l'extérieur. Et quand j'ai commencé vraiment à prendre mon avenir en main, j'ai compris beaucoup de choses. C'est pourquoi moi je veux que vous soyez pratique et soyez honnête. Je bosse, j'apprends des choses et je mets en pratique immédiatement. Un jour, je me suis retrouvé à faire un test avec mes propres enseignants. Et ça, c'était avec l'armée américaine. Parce que moi, j'apprends l'anglais, je fais le cinéma, je suis dans la métaphysique, le développement personnel, le coaching, la motivation, le leadership, les stratégies marketing, le business, la consultation. Donc, on voulait à un certain moment des interprètes. L'armée américaine voulait des interprètes pour travailler sur un projet. Donc, un monsieur qui me connaissait m'a contacté, puisque c'est lui son cabinet. Et quand je partais sur le terrain, j'avais peur, parce que je n'ai pas de diplôme en anglais. Parce que mon anglais, je m'enferme dans ma chambre, j'apprends les règles grammaticales, je bosse, je lis, je parle seul, je bosse, je lis, je parle seul, tandis que d'autres disent, ah, je n'ai pas quelqu'un avec qui échanger. Moi, j'ai appris mon anglais seul. Donc, et quand je partais pour le test, je suis arrivé, j'ai vu mes enseignants de lycée, j'ai vu des professeurs d'anglais, j'ai vu des gens qui sont venus avec les diplômes, mais les Master 2 en anglais à l'université de Ouagadougou et à l'université de Tan. Parce que c'était bien payé. Et quand je suis arrivé, je venais à peine d'avoir mon bac. Donc, moi, je n'étais même pas inscrit pour l'université. Quand je suis arrivé, on devait faire un test rapide pour sélectionner 4 personnes. On était plus de 12, mais on voulait 4. Donc, de tour à tour, on devait aller échanger. Donc, mes professeurs sont passés, les Master 2 sont passés. Et quand je suis arrivé, celui qui faisait le test s'appelait, je m'appelais John. Je l'ai salué, j'ai causé avec lui. Et il m'a dit, are you sure? J'ai dit, I'm sure. Et on a échangé en anglais et je lui ai dit, how is the weather at Texas? Je lui ai demandé comment est la température à Texas. Il m'a dit, how? J'ai dit, you are from Texas. Je lui ai dit, vous êtes de Texas. Il m'a dit, how do you know it? Comment j'ai su? J'ai dit, regarde ton chapeau, ton style. Il dit, yes! Il a dit, oui, que lui, il est de Texas. Et je lui ai demandé s'il vient de Dallas ou Houston. Il m'a dit, how? Have you ever been there? Est-ce que j'ai déjà été là-bas? J'ai dit, non, je n'ai jamais été là-bas. Il m'a dit, wow, que lui, il est de Texas. Bon, ok, wait, keep in touch. Il m'a dit, on attend. Après, quand ils ont fait l'appel, mon nom est sorti en première position. Vous voyez? Pourquoi? Je vous raconte cette histoire pour remettre en évidence l'éducation pratique. Qu'est-ce que tu apprends là? C'est pour faire quoi? C'est pour aller faire plaisir à tes parents ou bien c'est pour appliquer? C'est pourquoi je vois des gens qui pleurent souvent parce qu'ils ont eu des mauvaises notes. Ils pleurent parce que le prof a oublié, parce qu'il a fait moins d'eux. Ils pleurent parce que le jour de sa soutenance a été reporté. Bon, tout ça là, ça montre qu'ils apprennent pour faire plaisir. En fait, ils n'apprennent pas pour du sérieux. Quand vous commencez à vous éduquer pour faire face aux réalités de la vie, non seulement vous allez vous éduquer bien, mais vous allez toujours vous éduquer auprès de ceux qui ont réussi. C'est pourquoi l'éducation honnête veut que tu sois pragmatique. Tu ne peux pas vouloir apprendre à pêcher du poisson sur une montagne. Même si le professeur est si tranchant et comment, ça ne va pas marcher. Donc, moi je fonctionne et nous l'éducation que nous transmettons, les formations que nous donnons à travers nos séminaires, c'est 100% pratique, 100% évidence. Et j'aime dire aux gens de toujours penser à la natation. Mon premier cours de natation, j'aime beaucoup le sport. Je suis allé pour nager. Arrivé, le maître nageur a pris mon argent, il a fait mon inscription et il a mis à enlever ses habits. Il enlève sa chemise, il enlève son pantalon, que ça fait 2 jours, il n'a même pas de clients. Il me dit, d'où de c'est qu'il doit faire la même chose. Bon, moi aussi j'enlève mes habits. Il me dit, va dans cette douche-là, tu te douches et tu viens. Je suis allé me doucher. Il dit, ok, rentrons dans l'eau ensemble. Et on est rentré. Il m'a dit, bon, tu sais, voici ce qui se passe.
Ouf, je ne vais pas vous donner cours de natation ici, mais c'est pour vous dire que le prof et moi, nous sommes rentrés dans l'eau pour apprendre à nager ensemble. Et moi, j'étais l'élève. Mais quand vous partez à l'école pour apprendre à réussir, je vais être ceci, qu'est-ce que vos enseignants font avec vous? Et ils sont en classe, ils sont assis, ils lisent des leçons, vous recopiez et vous partez à la maison. Après, vous dites que vous êtes au chômage. C'est normal. J'ai rencontré pas mal de professeurs de marketing qui ont des expériences de plus de 20 ans en enseignement qui n'ont jamais vendu une seule aiguille. Ils n'ont jamais vendu une aiguille, mais le gars, il est professeur de marketing. Vous voyez un peu? C'est pourquoi, avant d'aller écouter, avant d'aller t'éduquer, évite de te faire vraiment avoir. Il faut toujours viser la pratique. Il faut toujours viser la pratique. Practical knowledge, ça aide beaucoup. Ça aide. C'est pourquoi Napoléon, il a dit, knowledge is a potential power. La connaissance, c'est une puissance potentielle. But practical knowledge, mais la connaissance praticable, c'est ça, la vérité. Les gens vont aller apprendre des choses qu'ils ne vont jamais appliquer dans leur vie. C'est pas sérieux. C'est pourquoi ici, nous voulons que vous preniez conscience vraiment que l'éducation honnête, ça passe par l'action et la pratique. Donc, ensemble, réfléchissons encore. Essayons d'être comme des étudiants en natation. Tu fais comme le maître et tu vas voir que 2 semaines après, le maître nageur est calé hors de la piscine et toi, tu es dans la piscine et lui, il te corrige. C'est ce qui va se passer avec nous, avec notre système éducatif, avec notre manière d'enseigner. Et donc, je vous invite également à être des autodidactes, à lire beaucoup, à faire vos propres recherches, à faire avancer votre business, votre entreprise, votre vie. Thank you very much. We are born to shine. Nous sommes tous nés pour briller. And see you. Merci.